Salut les amis. Alors il nous reste 180 000 avant d'arriver. On arrivera demain, je pense, en fin de matinée. La météo annonce du vent pour l'arrivée. La météo a changé, elle annonce du vent pour l'arrivée, donc même du fort vent pour l'arrivée. On peut même avoir 25 nœuds dans les rafales, donc je sais pas, on va voir. Faut pas faire la conclusion de la traversée avant d'être arrivé. Enfin bon, on arrive dans une journée, le vent est constant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette traversée? Je ne peux que la comparer à ma précédente traversée de l'Atlantique, c'est-à-dire celle qui faisait Cap-Vert, la Barbade. Incontestablement, cette traversée-là est plus technique que l'autre. Forcément, l'autre, on a été vent arrière en permanence. Et puis c'était tout droit, quoi. Il y avait c'était avec les alizés, donc poussé par le vent. C'est le cas de le dire. Par contre là, au nord vous avez les anticyclones qui descendent de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au sud vous avez les anticyclones qui arrivent des Açores. Et évidemment ils n'ont pas toujours la même trajectoire. Même si grosso modo ils viennent toujours du même endroit, donc ça fait un cycle. Le jeu consiste à passer entre pour avoir du vent correct. Maintenant je pense que sur les deux traversées on a eu de la chance. On a tout fait pour mettre la chance de notre côté en étudiant bien la météo avant de partir. Même si il y a bien un moment, il faut se lancer, puisque sur des traversées qui durent entre 15 et 20 jours, on peut pas avoir la météo jusqu'au bout. Mais bon, si déjà vous partez avec une bonne fenêtre, déjà vous mettez des chances de votre côté. Ça ne veut pas dire que vous aurez le bon vent jusqu'au bout. Mais moi j'ai pas grand chose à dire d'autre. De toute façon, sur les vidéos, vous avez vu comment ça s'est passé. Prochaine vidéo, l'arrivée, je pense. Terre en vue. Ah, ça fait tout drôle de voir la terre. Cette masse rocheuse qui disparaît dans les nuages. On a traversé très exactement en 13 jours et 18 heures. Et on avait traversé dans l'autre sens en 14 jours. Et là, 13 jours et 18 heures. Alors on n'a pas traversé sans casse. Figurez-vous que hier soir, j'ai la sous-barbe de mon bout de dehors, donc c'est le câble qui retenait mon bout de dehors, qui empêchait mon bout de dehors de se lever. Mon câble qui a cassé. Ouais, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que ça faisait un bout de temps que je voulais le changer. Je trouvais qu'il n'était pas assez costaud. Et ben voilà, ça avait mis une moustache. J'aurais mieux fait de changer la sous-barbe. Vous pensez bien que ça a lâché quand il y avait du vent. Et donc le bout de dehors a rétréci drastiquement. Et dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que vu que j'avais posé une moustache avant, la moustache elle n'a pas cassé, ce qui fait que j'ai pas perdu le généqueur, parce que sinon le généqueur serait parti complètement, et là c'est juste le tube qui a cassé, mais c'était retenu par la moustache que je venais de poser. Salut les amis, alors on vient de faire le custom, donc on est arrivé à Flores, figurez-vous,
Figurez-vous que c'est le premier custom où où le comportement de la personne est normal. Non mais c'est du délire. Le gars était normal en fait, souriant. Il répondait aux questions. Il a même été jusqu'à regarder la meilleure fenêtre météo pour partir de l'île quand on aurait fini notre séjour. Il s'est inquiété de savoir, de regarder la météo pour savoir s'il y aurait de la houle dans le port. Et il n'y avait qu'un seul bureau pour faire tout. Et en plus, on n'a même pas payé. Pour l'instant, à Flores, là, c'est le meilleur custom qu'on ait fait. Donc on vient d'arriver à Flores, c'est à peine 2 heures après qu'on soit arrivé. Regardez. Qui est arrivé? Mystic Blue. C'est dingue. Bon, eux, ils sont partis de Guadeloupe. On part de 2 endroits différents et on arrive à Flores le même jour à 2 heures de décalage. Je trouve ça dingue.